choix. Les choses n'ont pas changé quand nous sommes devenus parents. Ryan et sa femme ont eu 2 garçons, aujourd'hui âgés de 8 et 10 ans. Ma fille Sophie est arrivée 1 an après le plus jeune. Le père de Sophie, mon mari, est décédé quand elle était petite et elle a grandi proche de la famille de son père. C'est une fille calme et artistique, plus heureuse avec un carnet de croquis sur les genoux. Dès le début, il était évident que mes parents étaient tout à fait disposés à être grands-parents, mais pas de manière équitable. Les enfants de Ryan ont eu des fêtes d'anniversaire élaborées avec des châteaux gonflables en location, des arches de ballons et des tables de dessert en gros, des frais de scolarité d'école privée, des cotisations d'équipes sportives, des chaussures de marque, des consoles de jeux vidéo. Mes parents étaient là pour tout couvrir. Pour Sophie, il y avait un cadeau modeste à son anniversaire, être un pull ou un set de crayons. Elle souriait toujours et disait merci, mais je remarquais la façon dont elle regardait la montagne de cadeaux que ses cousins ouvraient chaque Noël. Ce qui m'a le plus coûté à ignorer, c'était le sujet des voyages. Mes parents ont emmené la famille de Ryan à Hawaï, en Europe, à Disney plus d'une fois. Ils revenaient avec des photos de châteaux et de plages, souriant avec Mickey Mouse. Sophie et moi recevions un aimant de frigo du voyage. Chaque fois que je demandais pourquoi nous n'étions pas invités, la réponse était toujours une variation de « Oh, Sophie ne profiterait probablement pas de ça » ou « Elle est trop timide pour les grands voyages en groupe, ça a duré »